Bonsoir très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 19h. À présent, les titres. Entreprendre pour finaliser ses études. Au Burkina Faso, c'est la tendance chez beaucoup d'étudiants qui, rongés par l'ambition, se lancent dans des activités génératrices de revenus pour assurer leurs frais de scolarisation. On y revient en début d'édition. Le Wi-Fi 6 bientôt disponible sur la plupart des équipements mobiles. La technologie a déjà été expérimentée sur certaines marques et les choses devraient s'accélérer dès cette année 2020. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous irons au marché de Kaola à Adjamé dans le centre d'Abidjan à la rencontre de vendeurs de tissus. L'activité en forte croissance ces dernières semaines en la faveur des rentrées des classes. L'élément vous sera proposé en fin d'édition. On commence au Burkina Faso avec ces modèles de courage. Je vous le disais en début des titres, pour finaliser leurs études, des élèves et étudiants mettent en place des activités économiques qui leur permettent de poursuivre leur formation académique dans la sérénité. Certains parviennent même à constituer des épargnes solides qu'ils injectent dans les frais de scolarisation et ce, sans l'appui de leurs parents. Ce reportage de la télévision burkinabé. Priska Béré est dans son laboratoire. Son activité, faire des gâteaux. Son objectif, se faire de l'argent pour financer ses études. Cette année encore, le bilan est positif pour elle. Les vacances passées, j'ai décidé de commencer avec mes gâteaux. Et j'ai commencé avec 2 kilos. Aujourd'hui, je prends le sac et je le fais une seule fois. À travers ce commerce, j'ai pu acheter une moto. Et je fais le permis grâce à ça. J'ai fait beaucoup de choses. La dernière fois même, je suis allée faire des vacances à Cotonou. Dans le voyage, c'est estimé à quelque chose de plus de 200 et quelques mille. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai même payé ma scolarité l'année passée qui coûte plus de 600 et quelques mille aussi. Et je vais encore payer ma scolarité qui coûte plus de 900 et quelques mille pour le master cette année. La moisson est également bonne pour Cheikh Aboubakar Ouattara, élève en classe de terminale. Pendant ses vacances, il a fait de la soudure son passe-temps et sa source de revenus. Chaque année, après le cours, lors des vacances, que j'apprends la soudure. Ce métier m'a beaucoup appris et ça m'a rapporté beaucoup de choses. Puisque ça m'a permis d'aider les parents à régler la scolarité. J'arrive à payer mes documents et mes cahiers moi-même et mon sac d'école. Donc tout ça, je peux dire que tout ça, ce sont des avantages du métier. Abdul Razak et son camarade sont tout petits. Mais leurs conditions de vie les amènent à se tailler de petits boulots pendant les vacances, et cela malgré l'interdiction du travail des enfants. Laver les motos, ils s'y adonnent à cœur joie et se font un peu d'argent de poche. Moi, je viens travailler ici parce que j'ai besoin d'argent pour payer la scolarité de l'école, et puis payer des sacs et puis des vêtements. C'est ça que moi je fais avec mon argent. Je peux avoir 15 000 francs pour partir payer mes vêtements et puis payer mes sacs d'écolier. Quand l'école va commencer, je vais essayer le travail, partir étudier. Après les prochaines vacances, je vais revenir travailler. Le point commun entre Priska, Aboubakar et Razak, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Entreprendre pour être à l'abri du besoin, entreprendre pour ne ni voler ni mendier. Concilier études et petits métiers, c'est la voie pour assurer l'avenir, estime. La finale de la 6e édition du concours Je soutiens ma thèse en 180 secondes, initiée par l'Association francophone pour le savoir, l'agence universitaire de la francophonie, a eu lieu ce 26 au Grand Théâtre National de Dakar au Sénégal. Ce challenge mettait en compétition 18 doctorants, finalistes issus de 18 pays francophones qui ont présenté chacun leurs travaux de recherche en 3 minutes face à un public
venus nombreux et un jury international composé de personnalités, de médias, de la société civile et du monde académique. En termes de ce challenge, c'est la candidate de l'Université de Liège en Belgique, Natacha Delrez, qui a arraché le premier prix, suivi de Madagascar, de la France et du Sénégal qui ont réussi à convaincre le jury. Retenons que la prochaine finale internationale de Ma thèse en 180 secondes sera organisée en France en 2020. Pour finaliser les appartenances aux sources d'information francophones et renforcer leurs capacités en vue de leurs usages optimal, le personnel de l'Université du Rwanda, en partenariat avec l'antenne africaine du Grand Lac et de l'AUF, ont organisé une session de formation sur la recherche documentaire en ligne et l'usage de la bibliothèque du nouveau espace universitaire francophone BNUF. Ces ateliers qui se sont déroulés le 20 septembre dernier à Kigali devraient utiliser le personnel et l'institution universitaire de cet autre établissement membre sur la gestion de cet outil numérique. Ce mardi 1er octobre, le monde célèbre la journée mondiale du cacao. L'édition 2019, il faut le rappeler, intervient dans un contexte de bras de fer entre les géants de la production mondiale, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Ghana, et les grands groupes industriels. Au cœur du conflit, la hausse des prix qu'exigent les pays producteurs pour la campagne 2020-2021. Les deux géants ouest-africains menacent de suspendre la vente de leurs récoltes si le prix n'est pas relevé à 1 575 000 francs CFA la tonne. Construction de logements sociaux au Bénin. La commune d'Abemey-Calvani va attribuer très bientôt la première tranche de construction de chantier de Ouedo qui s'inscrit dans le cadre de programme d'action Bénin relevé. Pour donner un coup d'accélération à ce projet lancé par le gouvernement pour faire face à la pression démographique croissante, la Banque ouest-africaine de développement BOAD vient d'octroyer un prêt de 10 milliards de francs CFA à l'État béninois. Ce financement, qui intervient à la suite d'un déblocage de fonds de la Banque israélienne de développement, devra permettre de finaliser la réalisation de ces 10 849 logements prévus dans le cadre de ce projet. Les chiffres de croissance de ce commerce mondial devraient se contracter en 2019. C'est l'information publiée ce mardi par l'Organisation mondiale du commerce sur le site internet. Selon l'institution, la croissance initiale prévue pour 3% devrait être ramenée à 2,7% en raison des tensions commerciales qui minent l'économie mondiale. Les craintes de l'institution affectaient la création d'emplois et d'entreprises et donc de réduire les perspectives de croissance pour l'ensemble de l'économie mondiale. Des bras prothétiques faits de tissu doux adaptés sur mesure, bientôt en fonction des besoins de l'utilisateur. L'invention de ces deux entrepreneurs britanniques qui vient de mettre sur le marché ces prothèses de nouveau genre avec des embouts multifonctions. Un contexte assez dynamique qui intervient surtout lorsque les besoins sont croissants. Regardez. Deux entrepreneurs londoniens réduisent le coût des prothèses en créant un bras de style multi-outils pouvant être personnalisé selon les besoins des utilisateurs. Moins de 500 € ou 622 $ américains pour le bras Meet Wearables contre 6 000 à 12 410 $ pour le prix des prothèses traditionnelles.
Nous construisons donc des prothèses qui, au lieu d'être rigides et fabriquées à l'aide de procédures sur mesure, ressemblent davantage à des vêtements et des chaussures. Ils sont confortables, faciles à installer. Vous pouvez les envoyer par la poste aux gens et grâce à leur simplicité, ils sont vraiment abordables. Le bras est en tissu doux qui peut être serré ou desserré. Il est également muni d'un clip magnétique qui peut recevoir une variété d'accessoires. Il s'agit notamment d'une brosse à dents, d'un pinceau, d'une corde à sauter et d'une brosse à cheveux. Les utilisateurs peuvent également se munir d'un stylo, d'un couteau, d'une cuillère et des baguettes. La prothèse, également conçue pour les enfants, est réajustable au fil des ans. Comme les enfants grandissent à un rythme si rapide, il faudrait les réadapter tous les 2 ou 3 mois. Donc avec notre appareil, grâce à la douille flexible et à la possibilité de desserrer les 2 attaches, vous pouvez le porter plus longtemps et avec un appareil de haute technologie doté d'un système électrique et électronique sensible, vous ne pouvez pas le porter dans la saleté, le bac à sable ou la boue. Le duo voit les avantages potentiels de leurs prothèses dans les pays en voie de développement qui ont un taux d'amputés beaucoup plus élevé. Net et Ben ont travaillé en étroite collaboration avec Alex Lewis, une personne amputée en 2013 après avoir contracté une infection à streptocoque. Je pense juste que le concept est génial. Je pense que le produit est génial. Et pour des amputés au bras, comme je l'ai dit au Royaume-Uni, nous ne sommes pas nombreux. Mais l'impact mondial sur les enfants et les amputés est énorme et sera énorme. Meet Wearables teste son produit depuis 2 ans et prévoit de le commercialiser en Europe l'année prochaine. Il sera disponible en ligne et non plus par l'intermédiaire de professionnels de la santé comme auparavant. Jusqu'en 2020, plus de 1,6 milliard d'appareils mobiles seront connectés au Wi-Fi 6. Le processus de certification de la toute dernière génération de Wi-Fi a été lancé le 16 septembre dernier et devra bientôt se généraliser dans les télécoms, selon la Wi-Fi Alliance. À l'heure actuelle, cette technologie, jugée 4 fois plus rapide que la 5G, a déjà été expérimentée par certaines marques de téléphonie mobile, comme iPhone, le Galaxy Note 10 de Samsung et la nouvelle box SFR. Toujours selon la Wi-Fi Alliance, ce sont jusqu'à 13 milliards de produits technologiques qui utilisent le Wi-Fi. Sera-t-il bientôt pour les organes de presse de faire du profit sur Facebook? C'est en tout cas ce que se profile à l'horizon avec cette sortie du porte-parole de l'entreprise Mario Melghioso qui a indiqué qu'une partie selon des médias dont les articles apparaîtront dans sa future section actualité serait rémunérée. Toujours selon Melghioso, ceci amènera l'entreprise à payer un sous-ensemble de publications qui peuvent fournir de façon régulière un certain volume de contenu original basé sur des faits. Maintenant, on vous pose la question, qu'est-ce que le BTS? Que me répondiez-vous? BTS, selon moi, c'est un diplôme. Et quand tu as le BTS, ça te permet de travailler aussi. Selon moi, le BTS, c'est un diplôme en tout cas qui permet d'aller de l'avant, voilà, qui permet de découvrir plusieurs choses et aussi qui permet en tout cas d'avoir un avenir meilleur dans les jours à venir. Pour moi, le BTS, c'est un diplôme, mais la définition du BTS, c'est un brevet de technicien supérieur. Pour moi, le BTS, c'est un brevet de technicien supérieur qui permet d'avoir du travail. Le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur. Il permet aussi, c'est un diplôme qui permet d'avoir du travail. Qu'est-ce que le BTS? Voyons ensemble, ce que le doc présenté par nos rédacteurs, mieux comprendre les contours du BTS. Il se prépare normalement en 2 années après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau 4 dans une section de technicien supérieur. Il s'agit d'un diplôme de niveau 3. L'obtention du diplôme se fait sur examen. À la différence du baccalauréat, il n'y a pas d'épreuve de rattrapage pour ceux qui obtiennent une note légèrement inférieure à la moyenne requise, 10 sur 20. Mais une simple commission permettant le rattrapage des étudiants proches de la moyenne,
Il existe plus d'une centaine de spécialités tertiaires, industrielles ou agricoles. Certains BTS proposent des options en deuxième année. Si les BTS restent un moyen relativement rapide d'accéder à une qualification professionnelle, la réforme LMD incite les titulaires du BTS à l'issue d'une année équivalente en licence 2 à poursuivre leurs études, notamment jusqu'en licence professionnelle. Le BTS est plus particulièrement destiné aux lycéens ayant suivi des études technologiques ou professionnelles. La plupart des ex-colonies d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire ou l'ex-protectorat, le Maroc, ont intégré dans leur système éducatif la formation au BTS basée sur le modèle français. Comme annoncé dans les titres, on vous propose de suivre ce dossier entrepreneuriat sur la commercialisation du tissu au marché du Kaola, Abidjan. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques gérants de magasins qui se sont montrés particulièrement ouverts à cette préoccupation et surtout en cette période scolaire. Étalés sur des tables ou enroulés autour de rouleaux de bois. Dans les échoppes du marché du Kaolé à Djamé, en plein cœur d'Abidjan, le décor est quasiment le même. Chaque jour, dès les premières heures de la matinée, les commerçants, propriétaires ou gérants de ces magasins ouvrent leurs portes. La journée de travail étant prête à démarrer. Spécialistes dans la vente de tissus importés et locaux qui ont cette période de rentrée scolaire a fait le plan de stock de marchandises et en particulier de tissus pour tenues scolaires. À cette période, les chiffres de vente grimpent et ce rythme sera maintenu jusqu'au mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Vraiment, c'est bon. Avant, ça dépend. Quand c'est la rentrée scolaire, là, c'est période de tissus, de tenues scolaires. Là, ça bouge un peu. Par jour, chacun peut vendre 40 000, 50 000, 60 000. Voilà, mais actuellement, vous savez, là, souvent, même pour vendre 5 000, même c'est difficile. Voilà, franchement, même pour vendre 5 000, c'est difficile. Ce business, il y est rentré de manière héréditaire. Fils de commerçant de tissu, c'est aux côtés de son père qu'il a appris ce métier qui lui permet aujourd'hui de s'assumer sur le plan social. D'autres, par contre, ont choisi d'explorer ce secteur d'activité après en avoir discerné la rentabilité à l'instar de Mamadou, étudiant, qui, face au manque de moyens financiers, s'est investi dans la vente de tissus dans ce marché, véritable carrefour commercial à Abidjan. Et cela lui réussit plutôt bien. Même s'il n'est pas toujours évident de satisfaire les attentes des parents, notamment en matière de prix, les vendeurs de tissus du marché du Kaolan développent chacun des techniques de vente pertinentes qui leur permettent de convaincre le client, même le plus réfractaire. Comme toute activité génératrice de revenus, la vente de tissus constitue une alternative crédible dans l'aboutissement des objectifs de réduction de la pauvreté. Sauf que là encore, le besoin d'accompagnement financier se fait ressentir. Suivons à présent l'évolution du cours du franc CFA dans la zone UEMOA. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, même heure.